On va regarder un premier extrait de l'interview de Franck McCourt au Canal Football Club et on va en parler derrière concernant le mercato de l'Olympique de Marseille. Donc ce premier extrait, voilà, c'est sur les ambitions de l'OM tout simplement et comment il voit les choses en termes de recrutement là pour tout de suite pour cette intersaison. The team that we ended up with last year was a very, very strong team. And a big priority this coming season was to maintain the stability and then very specifically improve the team. If we find the right striker, then we'll go ahead and sign the right striker. If we believe he'll make the team stronger. Alors voilà, première analyse, je vais vous montrer. On va faire un petit peu... Généralement, les gens n'aiment pas trop ça, mais on va le faire quand même. C'est ce qu'on appelle du fact-checking. On va voir à la lettre ce que dit Franck McCourt, si c'est justifié ou pas. Regardez, je vous ai préparé un petit graphique. Vous allez voir toutes les recrues de l'Olympique de Marseille depuis que Franck McCourt est devenu le propriétaire de l'Olympique de Marseille. Voilà, vous allez voir la liste s'afficher. Voilà, et alors regardez bien, tous les joueurs qui ont été recrutés pour être titulaires. Alors après... Ils ont perdu leur place, je pense notamment à Abdenour et Mitroglou, ça s'est pas bien passé. Je te vois lever la main, Michel. Sertic peut-être. Alors, pas, je pense. Sertic, sache qu'au moment où Sertic signe, il est titulaire en défense centrale. C'est des blessures qui lui font perdre sa place et compagnie. Mais à la base, Sertic, la charnière était alors Fanny Rolando. Donc Sertic arrive. Il faut voir l'équipe qu'on avait encore une fois. Hein. Voilà, mais bien sûr. Mais au moment où Sertic arrive, il est titulaire. Il n'y a jamais un joueur qui a été recruté pour faire le nombre, doubler un poste. Voilà, ça n'existe pas dans la stratégie Franck McCourt. C'est ce qu'on appelle un recrutement par le haut. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose qui va à un moment donné se confronter à la réalité du football? Et parce que j'entends beaucoup concernant Jacques-Henri Hérault par exemple, ce n'est pas Pape Diouf. Pape Diouf faisait ces fameuses recrues d'ajustement, on se souvient. Voilà, des Dibassi. Voilà, encore une fois, il faudra qu'on se revoie après le 31 août, parce que moi, pour l'instant, le recrutement ne me satisfait pas en nombre, et il faut au moins régénérer cette équipe avec donc 3-4 joueurs. On n'en a qu'un officiellement, même si j'ai parlé de Bouba Kamara. Donc ça me satisfait pas en nombre, évidemment en qualité. Mais ce qui me plaît, en revanche, c'est qu'on avait un vrai besoin d'un défenseur central, et on n'a pas hésité à mettre 19 millions d'euros, c'est-à-dire qu'on n'a pas regardé pour prendre un finaliste du mondial et un demi-finaliste de la Ligue Europa. On en avait vraiment besoin, il a 22 ans, donc c'est vraiment un achat ciblé. On n'a pas regardé ce que ça coûtait, on a mis les moyens, donc ça me plaît, c'est-à-dire de ne pas acheter pour acheter. Mais j'espère qu'il va le faire aussi avec les 3 joueurs qui nous manquent, dont j'ai parlé précédemment, et de ne pas prendre des joueurs le 31 août par défaut. Donc j'adore le discours de Franck McCourt, pas prendre pour prendre, c'est qui brille, voilà, et garder l'ossature, on en a parlé avec Romain, mais il faut quand même se renforcer parce que ça suffira pas cette année. Il nous manque des joueurs. Quand on voit, Romain, cette liste, je vais te la remontrer, ces 12 recrues. Il y en a 14, puisque Clinton N'Jie et Florian Thauvin ont vu leur option d'achat levée l'année suivante, des options automatiques. Mais ces prêts avaient été contractés, même si c'était fort probable, avec l'aval de Franck McCourt, qui est au courant de ces opérations, mais je veux dire, ils ne font pas partie pleinement de cette stratégie de recrutement. Regarde, sur ces 12 noms, il y a quand même certains échecs. Est-ce que tu te dis que on aurait pu mieux faire, que des fois, il faut évidemment tenter plus. Évidemment qu'on peut mieux faire. Ce que je veux dire, c'est que les erreurs se voient plus dans cette stratégie-là que les erreurs se voient ou plus, pas. Oui et non, parce que si on prend la liste vraiment en fact-checking, comme tu dis, niveau des jeunes, Amavi, Sanson, ça me paraît être des recrues qui ont fait l'unanimité. L'expérience de Gustavo, de Mandanda, de Rami, de Payet, ça c'est quand même 4 recrues majeures et il fallait les faire et ça a beaucoup apporté à l'OM. Je crois que le visage de l'équipe a complètement changé avec l'arrivée de Payet. Déjà, rien que Payet, ça fait complètement tout changer dans le jeu. On a une équipe qui produit du jeu, beaucoup de jeux depuis qu'on a Dimitri Payet, ce qui n'était pas le cas pendant son absence. Même s'il y avait des buteurs comme Gomis, on ne produisait pas autant de jeux. Je me souviens de titres l'an dernier de résumé de match, Payet FC, ça bien voulait sûr, dire ce que ça voulait dire, ça s'est vérifié contre tout. Après, on s'est trompé, évidemment. Mitroglou, Abdenour, c'est des erreurs majeures, mais bon, Mitroglou, je comprends pourquoi on le prend. Il fait une très bonne saison, plusieurs très bonnes saisons d'affilée, dont la dernière avec Benfica. Il plante but sur but.
on le prend, je trouve pas ça. Moi, quand on le fait signer, je trouve que c'est une bonne idée. Et même Germain, Bien quand sûr. il signe, non mais il sort Germain, oui. de champion avec Monaco, même s'il était barré par Mbappé sur la fin de saison, mais par Mbappé, hein, c'est pas n'importe qui. Ah ouais. Il est demi-finaliste de la Ligue des Champions, il est champion de France, L'année c'est un d'avant, mec du il est à club, Nice, il met marque des 16 buts. buts. Quand il signe rapidement, que c'est la première recrue, on est plutôt content. Bien Evra, sûr. je me Aussi. suis trompé. Ouais, pareil. Je me suis trompé sur Evra parce que je pensais que ça serait bien. Quand il signe, on se dit il est quand même titulaire quasiment avec la Juventus 3 semaines avant. On se dit quand même qu'il va apporter son expérience. Il était en équipe de France 6 mois avant Il arrive l'Euro. pour être titulaire, voilà, ça La se- seule recrue que j'ai pas compris, moi, c'est Certic. Et on le disait, même s'il a fait 6 mois titulaire, on savait qu'il les ferait. On savait qu'après les 6 mois, il se retrouverait sur le banc. On savait qu'on continuerait pas avec Certic dans le 11 de départ. Donc, moi, je trouve que c'est quand même une doublure qui nous coûte un petit peu cher en masse salariale. Je pense qu'on pouvait Voilà, faire c'est mieux. vraiment là-dessus que Pour moi, c'est l'erreur. Même si il a fait le taf sur les 6 mois où il est défenseur central, on est beaucoup plus solide avec Fanny derrière et lui. Voilà, Certic pour moi. Dernière recrue du mercato Après, d'hiver. oui. Cette année-là, ça ressemble pas, c'est pas non plus comme panic buy. Il n'a pas joué 6 mois titulaire quand même, hein, Romain. Il a joué fait un 12 peu matchs. moins. Il a eu des problèmes. Il a beaucoup de blessés, à ce moment-là. Il a beaucoup etc. de- On va passer à la deuxième partie. C'est l'erreur pour On moi. va passer à la deuxième partie de l'interview de Frank McCourt. Vous allez voir où là, ça évoque un peu plus le projet. Ça revient sur les déclarations initiales. Vous savez, on veut être champion telle année, on fait toucher la Ligue des champions aux joueurs. Et puis cette fameuse enveloppe des 200 millions. On en est où? Donc apparemment 140 millions ont été dépensés. Que va rester, que va faire McCourt avec les 60 millions qui restent? Voilà sa réponse.